Alice au pays des merveilles. On connaît tous cette histoire, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a vraiment compris ce qui se cache derrière? Et si tout ce bazar, toute cette absurdité, c'était en fait un message bien précis, une véritable expérience de pensée? Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Est-ce que c'est juste un conte pour enfants un peu foufou, ou alors une démonstration logique, hyper bien construite, mais complètement déguisée? C'est cette énigme qu'on va essayer de percer ensemble. Ok, on va commencer par le plus évident. Quand on pense à Alice, on pense tout de suite à quelque chose de complètement absurde, un joyeux délire. Mais et si ce n'était qu'une façade? C'est vrai que la plupart du temps, on se dit que c'est juste une suite de scènes bizarres, sans queue ni tête, juste pour le côté fantastique. Mais en s'arrêtant là, on passe peut-être à côté de l'essentiel, la logique qui se cache derrière ce prétendu chaos. Mais attendez, et si cette absurdité n'était pas du tout le fruit du hasard? Et si en fait c'était ça, le vrai sujet, le cœur même du message? Bon, pour comprendre ce puzzle, il faut absolument s'intéresser à l'homme derrière l'auteur. Parce que c'est là vraiment que se trouve la clé de toute l'énigme. Et la voici. La clé, Lewis Carroll était un mathématicien. Son vrai nom, c'était Charles Dodson, et il n'était pas juste un auteur pour enfants, c'était un logicien, un professeur à Oxford. Et ça change absolument tout. Il ne racontait pas des histoires, il construisait des systèmes. Et voilà comment il réfléchissait en gros. Pour un matheux comme lui, la logique, c'est la base de tout, et elle repose sur des règles bien établies. Mais que se passe-t-il si on change ces règles, même une toute petite? Eh bien tout le système s'écroule. La réalité qu'on croyait si solide se met à vaciller. Alice, ce n'est donc pas juste une histoire, c'est une véritable démonstration, une expérience de pensée en action. Carroll ne se contente pas de nous dire que notre réalité est fragile. Non, il nous le montre, il nous plonge dedans pour qu'on le ressente. Alors, comment il fait concrètement pour nous le prouver? C'est simple et c'est génial. Il va s'attaquer méthodiquement aux fondations de notre perception du monde, aux piliers qui soutiennent toute notre réalité. Et quels sont ces piliers? Eh bien, le langage, l'identité, le temps, la logique, la causalité. En gros, tout ce qui nous permet de donner un sens au monde. Et Carroll va les faire tomber un par un, avec une précision presque scientifique. Prenons le langage, par exemple. Dans notre monde à nous, les mots ont un sens stable. Un chat est un chat. Mais au pays des merveilles, le sens des mots change tout le temps. La communication devient un casse-tête. C'est la preuve que sans règles partagées, il n'a plus de sens. Et l'identité, pareil. Alice ne cesse de grandir et de rapetisser. La question « mais qui suis-je » la hante en permanence. C'est logique. Si même notre corps n'est pas stable, comment notre identité pourrait-elle l'être? Le temps, lui aussi, en prend un coup. Pensez au thé du chapelier fou. Il est toujours 6 heures, c'est toujours l'heure du thé. Le temps est comme gelé. C'est une façon brillante de nous montrer à quel point on dépend de cette idée que le temps avance, toujours tout droit. Et là, c'est un point crucial. Carroll ne se contente pas de tout casser pour créer du chaos. Pas du tout. Il remplace nos règles par d'autres règles. Des règles absurdes, certes, mais des règles quand même. Le pays des merveilles n'est pas un monde sans logique. C'est un monde avec une autre logique. D'accord, mais pourquoi toute cette démonstration? Quel est le but final de tout ça? C'est là qu'on touche au cœur du message de Carroll. Et le message, le voici. On a l'impression de comprendre le monde tel qu'il est, mais en réalité, ce qu'on comprend surtout, ce sont les règles qu'on a intégrées depuis notre enfance. Attention, il y a souvent une mauvaise interprétation ici. L'idée n'est pas de dire que notre monde est faux, que c'est une illusion. Non, le message de Carroll est beaucoup plus fin que ça. Ce n'est pas le monde qui est faux. C'est notre perception du monde, notre lentille pour le regarder, qui est incroyablement fragile. Au fond, le pays des merveilles, c'est un système parfaitement logique. C'est juste que ses principes de base, ses axiomes, sont différents des nôtres. Ça nous prouve que notre réalité n'est qu'un système parmi une infinité d'autres possibilités. Et donc, la grande question que Lewis Carroll nous laisse, c'est celle-ci. Si les règles qui organisent notre pensée sont si faciles à changer, si fragiles, qu'est-ce que ça dit de la solidité de notre propre réalité? Une question qui, c'est sûr, laisse songeur.